Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver déjà pour l'épisode 9 de L'Œil du Loup. Épisode où, comme d'habitude, on décrypte toute l'actualité du club rouge et noir, ce qui s'est passé la semaine d'avant, ce qui va se passer la semaine d'après. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si j'ai oublié des actualités ou si vous avez des infos un peu plus exclusives que les miennes. Voilà, donc ça m'aide beaucoup aussi pour le référencement et pour tout simplement développer la chaîne. Et donc on va commencer tout de suite avec les actualités avec notre équipe A, j'ai envie de dire, qui va jouer à Clermont au Michelin, un stade qui nous a pas toujours réussi, mais on verra ça tout ça dans l'avant-match que je tournerai aujourd'hui ou demain, on verra, et ce qui sortira du coup demain ou après-demain. Du coup, sinon, sur le reste des équipes, on a la victoire de nos féminines sur la pelouse de Villeneuve d'Ascq sur le score de 7-13. Donc ça sent bon le maintien clairement parce qu'elles sont à 10 points de Villeneuve d'Ascq les derniers et elles sont à 5 points de Toulon les avant-derniers. Donc c'est pas encore joué, mais il faudra peut-être encore aller gagner un ou deux matchs. Mais en tout cas, ça sent bon. Pas de match cette semaine. Défaite par contre de la réserve 25-0 à Bordeaux, mais comme on le disait, c'était un peu logique vu qu'on a quand même la meilleure équipe de France face à nous. Pas de match cette semaine non plus pour la réserve. On passe tout de suite à l'académie avec les espoirs qui sont deuxièmes de leur poule et qui vont attaquer la phase retour face à Perpignan ce week-end à domicile. Donc deuxième, comme je le disais, à un point de Brive qui est juste devant. Donc il faudra aller chercher une victoire. Les Crabos qui sont de retour à la compétition, tout comme les à la Mercerie. Et les deux joueront contre Grenoble, donc deux derbys ce week-end. Les Godermen qui joueront aussi un derby, mais contre Oyonnax. Donc voilà, beaucoup de derbys chez nos jeunes. Les filles de l'académie n'ont pas joué ce week-end et ne jouent pas le week-end prochain. Repos du coup pour les filles de l'académie. On va passer tout de suite à nos internationaux et à nos internationales. Du coup voilà, en France, au 15 de France, aux 6 nations, on n'avait personne. Mais par contre, on a Zanetti, Muzzo et Ranucci qui ont joué contre le 15 de France et qui ont perdu sur le lourd score de 40-7, mais qui se sont quand même bien battus. On a fait un débrief sur la question, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. En Espagne, on avait Eder Garcia. Aux Pays-Bas, on avait Ligue Voet. C'était assez compliqué de trouver les résultats. Je les ai quand même trouvés. Donc l'Espagne qui a battu le Portugal 45-5, le Pays-Bas qui a battu la Belgique 41-0. Et on a donc une finale Espagne-Pays-Bas. Donc les deux vont s'affronter et on verra du coup ce que ça donnera. Mais en tout cas, bravo à elle, c'est très positif pour la suite. Toujours en académie, nous on va passer sur les internationaux académiques, on va dire. Donc toujours dans l'académie olympique, Garance Merle chez les femmes et Charlie Mignot chez les hommes. Pour ce qui est des France développement en moins de 20 ans, on avait Anthony Rico, Lilian Barré, Ange Giroud et Mathis Galeazzi. Donc ils ont mis une grosse branlée aux Anglais lors de leur premier match 33-57. Barré qui a marqué un essai, Giroud qui est rentré, sinon tout le reste des joueurs que j'ai cités étaient titulaires. Galeazzi qui a passé 5 transformations sur 8, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite ça s'enchaînait avec un revers face à l'Irlande. Les coachs qui avaient pas mal fait tourner, donc on a perdu 39-29 et ce coup-là il n'y avait que Giroud qui était titulaire et les autres sont rentrés. Il y avait un dernier match aussi contre l'Irlande. Ils ont gagné 65-31. On a eu un doublé de Galeazzi. Galeazzi et Barré étaient titulaires et Giroud était sur le banc. Donc un bilan de tournoi pour nos France Développement U20 très très bon. On imagine qu'on va les voir en U20 tout court sur les prochaines années et ça fait vraiment plaisir. Pour ce qui est des France U18 chez les femmes, Jeanne Mestre qui était présente, remplaçante lors de l'énorme victoire face aux Anglaises 75-7. Donc Jeanne Mongon-Mestre, pardon, j'oublie à chaque fois Mongon, était remplaçante, mais c'est très positif et c'est un tournoi qui s'achève en beauté pour les féminines. Chez les hommes, en U18, on avait Aubin, Geoffrey et Cléo Barre. Barre était titulaire, Geoffrey était remplaçant lors du dernier match face à l'Irlande. On a gagné 43-29, mais Cléo Barre a pris un carton jaune, donc attention à la discipline. France 7 U18, William Blanc et Mathis Tessissier étaient toujours dans l'équipe cette semaine et on va avoir globalement un gros retour sur les prochaines semaines. Ça va être positif du coup pour nous aider, surtout au niveau des espoirs et des crabos. Voilà, moi c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end, un bon match et on se retrouve la semaine prochaine pour couvrir toute l'actualité du club.